Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et là on est samedi, je rentre de chez Action, il est 5h et quelques, 5h15 je pense. Je suis allée faire un petit tour chez Action parce que j'avais besoin de fournitures, notamment pour faire les cartes brodées que je vais mettre sur ma boutique en ligne dans pas longtemps. Voilà, j'en ai déjà fait plein, mais j'avais encore besoin de quelques cartes vierges en fait que je brode après avec du fil. Je vous ai montré ça dans des derniers vlogs. Donc les cartes vierges je les trouve chez Action et du coup j'y suis allée là pour en reprendre et j'ai pris pas mal d'autres choses aussi, donc je vais vous montrer tout ça. Et je voulais aussi vous montrer un colis Amazon, enfin voilà, on avait fait une commande Amazon. Comme d'habitude je vous mettrai tous les prix dans l'écran et en premier du coup les cartes pour lesquelles j'allais chez Action c'était des cartes comme ça qui sont vierges. Alors j'ai pris des blanches et des style craft. Donc en premier j'ai pris des blanches qui sont comme ça rectangulaires, donc il y a deux formes. Et ensuite j'ai pris des blanches mais qui sont carrées, donc là c'est des grands carrés de 15 cm sur 15. À chaque fois il y en a 8 dans le paquet et il y a 8 cartes et 8 enveloppes du coup. Donc j'ai pris plusieurs paquets de blanches et ensuite j'ai pris exactement pareil mais en style craft. Donc j'ai pris des petits paquets comme ça de rectangulaires. Donc qui sont pareils avec 8 cartes et 8 enveloppes. Et j'ai pris aussi des carrés. Alors celles-ci en craft, avant elles existaient en grande. Et là en fait elles sont plus petites que les blanches. Si je vous mets en comparaison avec une carte blanche carrée, c'est pas exactement la même taille. Vous voyez que celle-ci est un peu plus petite. Mais bon, je ferai avec parce que voilà, j'ai pas trop le choix. Il n'y avait pas les grandes comme je prenais avant. Donc j'ai certaines cartes qui sont grandes que j'ai commencé à faire comme ça et du coup les autres elles seront plus petites. Ensuite, toujours en fourniture pour les cartes, il y en a certaines que je fais broder avec du fil et il y en a où je rajoute des petits boutons. Donc là j'ai repris des lots de boutons, là c'est des petits sachets avec 152 boutons qui sont comme ça en couleurs assorties. Donc j'ai pris toutes les couleurs qu'il existe. Il y en a 6, il y a des espèces de mauve comme ça, il y a un peu le même genre mais en plus rose. Ensuite il y a deux genres de bleu, donc un bleu vert et un bleu bleu. Il y a du vert comme ça et ensuite des noires, blanches et grises. Donc voilà, j'ai pris un lot de chaque parce que pareil j'en avais plus beaucoup en stock. Ensuite toujours pour les cartes et dernière chose dans les loisirs créatifs, j'ai pris un petit tube de colle comme ça. Donc c'est celle que j'utilise déjà actuellement, c'est la colle universelle. Donc comme ça, il y en a plusieurs genres d'écoles chez Action dans ce format là. Voilà, moi j'avais déjà celle-ci donc j'ai racheté exactement la même parce qu'elle fonctionne très bien. Ensuite dans le rayon de la nourriture j'ai pris plusieurs trucs. En premier une bouteille de 7-Up de 50 centilitres. Donc ça c'est pour mon chéri, il me l'avait demandé. Donc voilà, je lui ai pris une bouteille. Pour nous j'ai repris des petits crackers au thym et au romarin. Donc c'est comme ça dans des petites boîtes que je trouve très jolies. Il y en avait encore alors que le code barre est barré depuis 3 semaines je pense. Je vous avais montré ça dans mon haul action du mois de mars. Donc j'ai été allée tout début mars, j'en avais repris, j'avais refait des stocks mais on les a déjà finis. C'est des petits crackers qu'on aime beaucoup, qu'on avait découvert dans une vidéo dégustation. Donc voilà, j'en ai repris une boîte parce que vraiment ils sont très bons. Ensuite j'ai pris un paquet de sneakers où il y en a 5 à l'intérieur. Donc ça c'était dans les promos de la semaine je crois. Ouais, il me semble que ça c'était en promo, ça me donnait envie, donc j'en ai pris un paquet. Autre truc qui me donnait envie c'est les M&M's, mais là c'est les M&M's de Pâques. Donc voilà, il y a le petit Gugus a des petites oreilles en fait. Alors je pense qu'au niveau du goût des M&M's ça change absolument rien. Mais voilà, c'était écrit édition limitée, c'était dans le rayon de Pâques. Et ensuite j'ai plusieurs trucs au niveau de la beauté. Alors j'ai trouvé un petit peu de maquillage. En premier une poudre compacte mat, donc qui est matifiante. Comme ça, alors il y avait 3 teintes. Moi j'ai pris la plus claire qui est la 151. Donc voilà, à tester, je verrai bien. Ensuite, un produit que j'avais sur ma wishlist, c'est ceci, donc un rouge à lèvres métallique. Alors ça, il y avait plusieurs teintes. Moi, j'ai pris le un petit peu doré, comme ça. Alors ce produit-là, je l'avais repéré, mais j'avais pas du tout compris que c'était de la marque Maybelline. Je croyais que c'était un produit de la marque Action, mais en fait non, c'est un rouge à lèvres de la marque Maybelline. Donc voilà, on testera. Il y avait plusieurs couleurs, mais moi j'ai pris celle qui était le plus portable entre guillemets, parce que sinon il y avait du gris métallisé, du bleu métallisé. Mais voilà, c'est pas du tout le genre de couleur que je vais porter, donc je veux pas acheter un truc que j'utiliserai pas après. Plus au niveau des soins, j'ai trouvé une petite bombe pour le bain que je cherchais depuis pas mal de temps aussi. Donc ça se présente comme ça. Alors celle-ci, il y avait plusieurs couleurs, plusieurs odeurs. Moi j'ai pris celle qui me plaisait le plus, qui est Calendula. Donc ça sent un petit peu l'orange comme ça. Je dirais, ouais, j'arrive pas trop à définir mais ça sent super bon. Il y en avait 3 autres, des parfums qui me plaisaient un peu moins, donc j'ai pris que celle-ci. Et enfin dernière chose au niveau de la beauté, j'ai pris du shampoing sec, donc ça je crois que c'est aussi une nouveauté. C'est de la marque The Beauty Département, je connais pas du tout mais ça doit se trouver que chez Action. C'est comme ça dans une grande bouteille de 200 ml. Alors ils ont aussi du shampoing sec Baptiste chez Action, donc moi c'est une marque que j'aime beaucoup, mais j'en ai déjà en petit format de voyage. En fait j'ai fini le grand il y a pas longtemps
Et voilà, là j'utilisais des petits formats, donc je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai entendu aucun avis dessus, mais voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. C'est pas le genre de truc dont je me sers très souvent, mais voilà, de temps en temps j'aime bien. Et comme j'avais fini la grande bouteille que j'avais avant, je voulais en racheter une grande aussi. Et enfin, pour terminer avec Action, j'ai pris 3 choses pour faire un cadeau. En fait, on va ce soir à l'anniversaire d'un copain et on n'avait pas de cadeau. Enfin, j'avais un petit cadeau, mais voilà, ça suffisait pas. Je voulais faire un lot avec plusieurs trucs. Donc chez Action, j'ai cherché pas mal de trucs dans le thème barbecue, parce que voilà, c'est un copain qui a acheté une maison il y a pas longtemps. Il adore faire des barbecues et tout. Donc je me suis dit que c'était sympa de faire un petit truc autour de ce thème-là. Alors en premier, j'ai pris des serviettes comme ça en papier. Donc c'est écrit dessus barbecue party, donc comme ça, je l'ai trouvé rigolote à faire en lot en fait, à mettre avec d'autres produits, je trouvais ça sympa. Ensuite j'ai pris un tablier de cuisine qui est bleu, je sais pas si vous le verrez bien, il est, alors ça c'est le bleu de la poche, en fait il a une grande poche devant et le reste du tablier est bleu comme ça, bleu plus foncé. Franchement je le trouve plutôt joli, il y avait plusieurs couleurs, mais voilà, moi j'aimais bien cette couleur là. Et ensuite en dernier pour mettre dans ce lot, j'ai pris une pince pour le barbecue. Je sais pas comment ça s'appelle, ouais c'est ça, pince pour barbecue. C'est dans la gamme Jamie Oliver qui est un cuisinier, je crois, un cuisinier anglais assez connu, il me semble. Je suis vraiment pas sûre mais je crois. En tout cas il y a pas mal de trucs de vaisselle de cette gamme là. Et donc voilà, là c'est une pince comme ça, une grosse pince un peu en bois et en inox. Qui a l'air pas mal. Voilà, c'est pas le genre de truc dont moi je me servirais, mais comme lui aime bien faire des barbecues, on s'est dit que ça serait sympa. Et ensuite j'ai fait une commande Amazon où j'ai 3 articles que j'ai reçus aussi aujourd'hui, donc je vais vous montrer. En premier, j'avais pris une petite pompe comme ça, c'est une pompe pour conserver le vin sous vide. Donc ça va aller aussi dans le cadeau du copain qu'on voit ce soir, à qui on va offrir les autres trucs de chez Action. Donc voilà, on a pris une petite pompe comme ça, donc ça se présente comme ça, en gros c'est une pompe avec des bouchons. Ça permet de refermer une bouteille de vin et de pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps. Donc on s'est dit que c'était un bon cadeau, on offre ça à tout le monde en ce moment, on a offert ça au père de mon chéri pour Noël. Je vais prendre ça aussi sûrement pour mon papa à moi, pour son anniversaire, parce qu'il a pas de pompe comme ça, et apparemment c'est vachement utile. Alors nous on en a pas, faudrait peut-être qu'on en achète une pour nous, mais ouais, apparemment ça permet de conserver bien le vin, donc on s'est dit que ça serait cool. Et ensuite dans la commande, il y avait 2 autres choses qui sont plus pour mes cartes, enfin qui sont pour moi. En premier j'ai pris une règle comme ça en métal, donc c'est de la marque Staedtler, c'est une règle en alu de 30 cm, et en fait je l'ai prise parce que derrière là il y a une petite bande en caoutchouc qui permet de tenir une feuille par exemple quand on veut découper. Je l'ai prise tout simplement parce que je découpe mes fonds de cartes en couleur avec mon cutter. J'avais une autre règle comme ça, mais en fait elle avait pas de bande de caoutchouc et du coup elle bouge, à chaque fois que j'appuie dessus ça bouge. Et du coup ça m'a bousillé quelques feuilles quand j'étais en train de découper au cutter, donc j'en ai acheté une bien. J'espère que ça ira pour découper mes feuilles puisque j'en ai vraiment besoin. Là comme je vous disais, je suis en train de terminer la collection que je veux mettre en ligne la semaine prochaine. Quand vous verrez ce vlog, j'aimerais bien mettre la collection en ligne mercredi en fait pour le printemps. Voilà, je suis en train de terminer les cartes là, donc j'aimerais bien tout découper. Terminer de tout coudre dessus sur les cartes pour pouvoir faire toutes les photos et pour pouvoir préparer les annonces et mettre tout en ligne mercredi. Donc voilà, je suis un peu dans le rush, mais ça me plaît énormément. Donc j'espère que ma collection aussi vous plaira à vous. Et enfin, toujours pour mes cartes, j'ai pris du papier coloré. Donc là, c'est un lot de 100 feuilles de papier de couleur. Donc c'est des feuilles A4 et en fait, il y a tout un assortiment. Je sais pas si vous verrez toutes les couleurs, mais voilà, il y a tout un assortiment de couleurs. Donc ça c'est pour faire mes fonds de cartes. Je vais juste aller chercher une carte pour vous remontrer de quoi je parle parce que peut-être que certains ou certaines sont complètement perdus. Donc j'en ai sorti une, alors c'est des petites cartes comme ça. Ah ouais, j'ai pas pensé à ramener celle avec les boutons, mais bon c'est pas grave. En tout cas celle que je fais le plus en ce moment c'est celle-ci. Donc qui sont des cartes avec deux petits cœurs au fil en fait que je brode par dessus. Et à l'intérieur je double avec un petit papier de couleur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il me fallait des papiers de couleur parce que j'en avais plus. Les premiers je les avais pris d'un bloc de papier que j'avais depuis pas mal de temps, mais là je commençais à épuiser pas mal mes stocks. Donc voilà, j'ai repris un petit lot. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens des 3 articles qui viennent de Amazon dans la barre d'infos. Alors pour Action, je pourrais pas vous mettre de lien, mais voilà, pour les trucs d'Amazon, je vous mettrai les liens. Et du coup là, le programme du reste de l'après-midi, c'est de découper pas mal de fonds de cartes colorés. Maintenant que j'ai ma règle qui doit bien tenir pour pouvoir découper au cutter, je vais découper ça parce que voilà, j'en ai pas mal à faire. Quand je fais mes cartes, je fais pas mal par étapes, donc je vais en broder plusieurs et ensuite je découpe plein de fonds de couleurs et je vais tous les coller en même temps. Donc là j'ai pas mal de cartes brodées d'avance qui attendent juste d'avoir le petit fond coloré.
Donc je vais aller faire ça je pense. Il faut aussi que je me mette un masque sur les cheveux et je vais aller prendre une douche. On a rendez-vous ce soir dans un resto à 21h, donc on a quand même le temps. Là mon chéri est en live jusqu'à 7h30 je pense, 7h30, 8h. Donc voilà, en attendant je vais faire pas mal de trucs et je vais principalement faire des cartes pour ma boutique. Je veux prendre de l'avance sur certains produits et tout parce que la plupart c'est des produits qui demandent pas mal de temps quand même pour les faire. Par exemple les cartes comme ça avec 2 cœurs dessus, ça demande à peu près 1 heure, je pense, le temps de tout broder et tout. Donc voilà, je veux quand même prendre de l'avance parce que je veux pas me retrouver en galère si jamais il y a certains produits qui plaisent beaucoup. Je veux pouvoir envoyer dans les temps et tout. Donc je vais essayer d'en faire pas mal ce week-end. Et aussi j'ai reçu un autre colis d'un truc que je me suis commandé, que j'ai reçu ce matin. Mais là c'est dans le salon et comme mon chéri est en live, il fait du bruit et tout. Et c'est un gros colis. Donc je pense que je vais attendre demain pour l'ouvrir avec vous. C'est un énorme cadeau que je me suis fait à moi-même. C'est un cadeau qui est payé en partie par des sous que j'avais reçus à des anniversaires, à Noël et tout. Mais voilà, c'est un truc que je voulais depuis super longtemps. Donc je pense que je vous montrerai ça demain. Et on le testera ensemble. Parce que c'est un petit appareil et tout. Enfin bon, je veux pas trop en dire. Mais je pense qu'on ouvrira ça ensemble demain. Et du coup, pour aujourd'hui, eh ben, je vais vous montrer un petit peu les cartes et tout. Je vais faire ça tout de suite. Et ensuite, j'irai à la douche. Alors petit update, là il est 19h15, donc j'ai passé plus d'1 heure à coller les intérieurs de cartes, donc j'en ai fait quand même pas mal. En carré j'ai fait tout ça, et en rectangle j'en ai fait encore plus. Là il m'en reste un petit peu là et tout, celles-ci elles ont pas d'intérieur encore. J'ai découpé d'autres intérieurs mais pour des cartes qui sont pas encore faites. Donc voilà, je vais arrêter là pour le moment parce qu'il faut vraiment que j'aille à la douche. Donc dans celle-ci, les rectangles, j'en ai fait pas mal. Donc il y en a une comme ça. Ça, je pense que c'est ma couleur préférée. Elle est un petit peu dans les rouges bordeaux comme ça. Ensuite, il y a du bleu. Il y a sur des crafts comme ça, des oranges et rouges. Du vert, du bleu. Enfin voilà, il y a plein de couleurs. Il y a aussi des noirs et blanches. Et ensuite, dans les grandes carrés, donc j'ai fait un petit peu les mêmes couleurs que la première qui est ma préférée. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Ensuite, il y en a une dans les verts. Ensuite, gris et noir. Et ça, je crois que c'est la dernière. Non, il y en a encore deux autres. Après, une dans les oranges et rouges et une dans les bleus. Donc, en gros, à l'intérieur, à chaque fois, je colle un petit papier de couleur pour pouvoir doubler la carte d'une couleur qui est un petit peu assortie avec la carte, en gros, avec le fil que j'ai utilisé au-dessus. Donc voilà, j'en ai fait pas mal et je vais arrêter là pour le moment et je file à la douche parce que sinon, on va être en retard ce soir. Bon, je vous retrouve là, il est 20h35 à peu près, on est prêt à partir, enfin, parce que voilà, je suis pas mal en retard. J'ai vraiment speedé pour faire mon maquillage aujourd'hui, j'ai quasiment rien fait en fait, j'ai fait le teint et sur les yeux j'ai juste mis du mascara et j'ai fait le ras de cils inférieur avec un crayon très vite fait. Je viens de me semi-sécher les cheveux parce que j'ai pas le temps de faire plus, j'ai fait une natte pour essayer de leur donner un petit peu une belle forme. Le temps qu'on descende, en fait, j'enlèverai l'élastique au dernier moment pour les lâcher. Et voilà, là on va partir. Il faut qu'on trouve encore un sac pour mettre les cadeaux dedans parce qu'on n'a pas encore trouvé de sac et on va descendre en tram. On voulait prendre un tram à 20h36.
Donc là c'est trop tard, mais on va prendre le suivant, je crois qu'il est à 20h45, quelque chose comme ça. On est attendu à 21h, donc ça devrait le faire. Pour ma tenue, j'ai fait très très simple. J'ai mis un petit haut comme ça en dentelle qui vient de chez Pimki. Ce haut là, je l'ai dans toutes les couleurs. Je l'ai en bleu comme ça, en kaki, en bordeaux. Et je crois que c'est tout. Le premier que j'avais acheté c'était le bordeaux, mon préféré. Et voilà, je l'ai acheté dans d'autres couleurs. Donc j'ai mis ça avec un pantalon noir tout simple. Et en chaussures je vais mettre des Converse, je pense, mes Converse grises. Et par au-dessus aussi je vais mettre un petit gilet et mon Perfecto en veau cuir je pense. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour ce soir et je vous retrouverai demain pour ouvrir l'énorme colis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Salut, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, là il est 16h50, ouais quasiment 17h. Il y a du soleil qui rentre dans l'appart et tout, donc ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui il a fait plutôt beau, enfin moitié soleil, moitié pluie, mais bon c'est plutôt cool. Je vous retrouve comme promis aujourd'hui parce que j'ai un énorme colis à ouvrir. C'est une commande d'un truc que j'ai fait pour moi et voilà, je voulais vraiment vous le montrer. Aujourd'hui on a fait pas mal de trucs mais on s'est levé quand même très très tard parce qu'on était de sortie hier. On s'est levé à 13h je crois, donc on a pris un gros petit déj et tout. Et j'ai fait ensuite des cartes, j'ai brodé des cartes et j'en ai collé quelques-unes, j'en ai repréparé d'autres, tout ça. Mais là j'avais envie d'ouvrir le colis avec vous, donc je vais vous le montrer, il est juste à mes pieds. Et donc voilà ce que c'est, donc là il est énorme, c'est quand même très très lourd, donc je vais pas trop le garder en main très très longtemps. Mais je vais l'ouvrir tout de suite, je vais me mettre sur la table du salon je pense et je vais l'ouvrir avec vous. Bon, je sais pas si vous me verrez bien avec le soleil qui est ici, mais j'ai posé le carton sur la table et je vais l'ouvrir. Bon, je pense que vous aurez vu le nom de la marque qui est ici, c'est écrit KitchenAid là, je pense que vous le voyez. En gros, je me suis acheté un robot de cuisine, ça fait à peu près 5 ans que je voulais un robot, en fait un espèce de batteur pour faire de la pâtisserie principalement. Et là, j'ai un peu craqué, donc je l'ai acheté. Donc je vais l'ouvrir et je vais tout vous montrer. Bon, je l'ai sorti du carton, alors voilà à quoi ça ressemble, c'est quand même un gros carton et c'est assez lourd. Donc j'ai pris un robot comme ça, KitchenAid. Alors je vous mettrai le modèle exact dans la barre d'infos. Moi je l'ai acheté sur Boulanger puisqu'il y avait le paiement en 4 fois, pas sans frais, mais bon voilà, ça coûtait pas très cher le financement. Donc je l'ai pris là et je l'ai pris en rouge parce que c'est la couleur que j'ai toujours voulu. Donc voilà, je l'ai pris comme ça. Et je crois que c'est le petit modèle, le 4,8 litres. Il y a un plus gros modèle, mais voilà, moi pour commencer je voulais le petit. Donc je vais commencer à le sortir, j'aimerais bien le tester aujourd'hui, j'ai déjà repéré une recette et tout. Bon, j'ai demandé à mon chéri qu'il vienne m'aider parce que il y avait des petits bouts de polystyrène autour et tout, et c'est vraiment lourd, donc c'est un peu galère à sortir. Donc on l'a sorti ensemble, donc voilà comment il se présente. Il y a le petit bol, le fouet à l'intérieur, et en plus on a deux accessoires. Donc il y a un petit crochet comme ça pour faire des pâtes, par exemple pâte à tarte et tout, et il y a une spatule en feuille comme ça pour mélanger d'autres trucs qui se mélangent pas au fouet je pense. Et en plus on a la petite notice comme ça, et il y avait une petite pub avec tous les accessoires qui vont avec en gros. Donc voilà, il y a quand même plein d'accessoires à rajouter dessus pour faire tout ce qu'on veut. Genre hacher des trucs, couper en lamelles, on peut aussi, il y a les laminoirs pour les pâtes, un truc pour les raviolis, pour les jus, enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs. Pour le moment moi j'ai pris aucun accessoire parce que c'est vraiment pour faire de la pâtisserie. Pas trop de la cuisine mais vraiment de la pâtisserie, donc voilà, c'est vraiment juste le robot que je voulais. Et du coup je vais regarder un petit peu dans la notice comment ça fonctionne. Je vais aussi laver les trucs, donc laver la cuve, et je vais faire une recette pour tester. Donc aujourd'hui j'ai bien envie de faire des tartelettes aux myrtilles. En fait on a des myrtilles dans le congèle que j'ai depuis pas mal de temps, et du coup je vais essayer de faire la pâte avec le robot. C'est un truc que j'ai jamais fait parce que je fais jamais de tarte en fait, enfin quand je les fais j'achète la pâte déjà faite. Mais là du coup je me suis dit que ce serait cool de tester le robot comme ça. Donc je vais laver tous les accessoires et je vous retrouve une fois que j'en suis à la préparation. Je pense que je vais le laisser sur la table là pour le moment. Parce que je veux le mettre après sur la table haute mais qui est pas encore débarrassée et tout, il y a un peu de bazar dessus et il fait un peu plus sombre, donc pour filmer, pour que vous voyez bien, ça sera mieux d'être ici. Bon voilà, j'ai fini de tout laver, donc je vais utiliser le bol et ce mélangeur là en fait c'est la spatule plate. Vu que c'est pour faire une pâte à tarte, dans le petit manuel il disait que c'était celui-là qu'il fallait utiliser. Donc je vais tout mettre dedans et je vais le démarrer. Voilà, j'espère que ça fonctionnera. Normalement il n'y a rien de compliqué, il y a juste à démarrer les vitesses ici. Et normalement tout devrait bien se passer. Donc là j'ai mis tous les ingrédients sauf l'eau. Dans la pâte il y a 5 centilitres d'eau à rajouter, donc j'ai mis dans un verre et je vais faire au fur et à mesure. J'ai pris du beurre qui était ni froid ni mou en fait. Dans la recette c'était rien écrit, donc je l'avais sorti il y a 1 heure à peu près du frigo. Donc voilà, il n'était pas très froid mais il n'est pas complètement mou. Mais je vais quand même essayer de faire ça, j'espère que ça va bien fonctionner.
Donc je vais démarrer le robot. Je sais pas trop sur quelle vitesse je vais le mettre, je pense que je vais rester entre 2 et 4 à mon avis, je vais pas le mettre trop rapide non plus. Voilà où on en est, là ça fait à peu près 3 minutes je dirais que ça mélange. Donc la texture est pas encore au top, j'ai rajouté l'eau au fur et à mesure et donc là je pense que je vais mélanger un petit peu plus vite pour essayer d'accélérer le truc. Pour le moment ça fonctionne très bien, je suis quand même plutôt contente. Alors pour le prix j'espère que ça va être un robot donc je vais être contente parce que ça reste quand même un budget. Donc voilà, pour le moment ça me convient mais je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus vite pour voir si ça mélange un petit peu mieux. Donc voilà où on en est, là j'ai rajouté à peu près 2 minutes de plus je pense et la pâte a l'air plutôt bien. Je vais juste la lever pour voir, ouais franchement ça m'a l'air pas mal, ça a une bonne consistance de pâte à tarte. Donc je vais tout simplement la mettre au frigo je pense pendant une petite demi-heure avant de l'étaler. C'est toujours mieux de la mettre au frais, après elle s'étale mieux. Donc je vais faire ça et ensuite je vous retrouve quand c'est le moment de l'étaler pour pouvoir faire mes tartelettes. Bon j'ai laissé ma pâte reposer pas mal de temps, là il est 18h15, ma mère m'a appelé pendant quasiment 1 heure donc voilà la pâte a bien reposé. Elle était un peu au frais mais je l'ai quand même sortie avant et donc là elle m'a l'air pas mal bien. Donc je vais l'aplatir sur la table directement en mettant un peu de farine et je vais la mettre dans mes moules à tarte. Alors moi je prends des tout petits moules comme ça, c'est des mini moules à tartelettes parce que je préfère les tartelettes plutôt que les grosses tartes. Donc je vais en faire plein là-dedans. Bon j'en ai fait 2 pour le moment, voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien faire la pâte quand même assez épaisse, j'aime bien quand il y a beaucoup de pâte. Donc j'en ai mis quand même pas mal, je l'ai goûtée, elle est très bonne, donc je suis plutôt contente de la recette. Si jamais ça vous intéresse, je vous la mettrai dans la barre d'infos, on peut très bien la faire à la main, hein. C'est juste que moi j'ai toujours la flemme de la faire, donc je fais jamais de pâte moi-même. Il me reste quand même pas mal de pâtes, donc je vais continuer à les façonner et ensuite je vais mettre des myrtilles dessus, des myrtilles que j'ai au congèle, je vais les mettre directement congelées comme ça et je vais faire cuire. Je vais aussi piquer le fond de mes petites tartelettes avec une fourchette, je pique toujours le fond pour pas que ça gonfle trop et voilà, je vous retrouve une fois que c'est prêt à enfourner. Bon je vous retrouve là, la nuit est en train de tomber, il est 18h45, j'ai mis pas mal de temps à faire mes petites tartelettes parce que en fait la pâte s'effrite pas mal, alors je sais pas si c'est de la faute de la pâte ou si c'est moi qui la travaille mal, mais voilà j'ai galéré un petit peu. J'en ai fait 8 au final, je vais garder le reste de la pâte, là il en reste à peu près la moitié je pense. Je vais la mettre au frais tout simplement au frigo et je la réutiliserai dans quelques jours, je pense que ça tient 3-4 jours à mon avis minimum. Donc voilà, je vais pas trop en faire aujourd'hui pour qu'on ait le temps de les manger. Et du coup j'ai juste piqué le fond avec une fourchette et j'ai mis des myrtilles congelées dessus. C'est des myrtilles qu'on était allé chercher avec ma mère l'été dernier. Donc voilà, j'en ai toujours pas mal au congèle et du coup je vais enfourner ça. J'ai préchauffé le four à 180 à peu près. Quand je fais de la cuisine je mets toujours 180. Et je vais cuire ça et je vous retrouve une fois que c'est cuit. Bon update, là il est 19h45 et j'ai fini de cuire mes tartelettes. Ça fait un petit moment que j'ai fini mais voilà, j'avais pas revlogué avant. Donc finalement j'en ai fait 12 parce que je l'ai cuit 6 par 6 en fait sur la plaque, c'était plus simple, je pouvais pas en mettre plus. Donc j'en ai refait après les autres que je vous avais montré tout à l'heure. Donc celles-ci elles sortent du four et celle-ci c'était la première fournée. J'en ai mis 2 dans une boîte qu'on va donner à des copains qu'on voit ce soir, comme tous les dimanches on va manger au McDo. Et du coup voilà, vu qu'ils en voulaient, j'en ai proposé vu que j'en ai fait plein. Donc je leur en ai donné 2 et tout le reste on va les manger nous. Alors il en manque une. Si vous avez l'œil, vous avez remarqué qu'il en manquait une que j'ai déjà mangée. Voilà, j'ai goûté et c'est plutôt bon. Et donc là, comme je vous disais, il est 19h45, donc on va partir au McDo. Donc je vais vous laisser là, je sais pas si je refilmerai, honnêtement je pense que je vais pas refilmer. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a Fred à côté qui est en train de se changer, il fait sa vie. Donc voilà, peut-être que vous entendez un peu de bruit. Je pense que je vais arrêter le vlog ici pour cette semaine parce qu'on va rien faire de particulier et je pense qu'il est déjà assez long. Donc je vais vous laisser là. Pour revenir sur le robot, je vous mettrai le lien
dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais moi pour le moment j'en suis contente. Alors je l'ai pas testé sur 6 mois, hein, pour le moment j'ai fait une recette, mais je suis plutôt contente. Donc voilà, je le retesterai dans les prochaines semaines, je vous montrerai éventuellement ça. Vraiment c'est un truc que je voulais m'acheter depuis à peu près 5 ans, donc je suis vraiment ravie. Et du coup voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez le liker, vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!